Ok, c'est une vidéo pour vous montrer comment recharger le sampler pour le IE. Première chose à faire, retirer la caméra. Donc on prend le disque blanc et on soulève tout simplement. Donc on a le trou ici qui vient par-dessus la note, c'est ça qui le tient en place. Donc faut isoler les réacteurs avant d'ouvrir, sinon il y a de l'air qui passe. On a la valve d'isolation. Présentement, la flèche est verticale vers le haut. On va la mettre vers l'avant à l'horizontale. Ça tourne de 90 degrés. C'est isolé. Maintenant, on peut libérer la pression de l'hélium dans le sampler en ouvrant la valve ici. Donc, on ouvre la valve. Ensuite, on peut ouvrir le couvercle en dévissant les 3 notes ici. On les place sur le côté, on peut ouvrir le sampler. Maintenant, il faut nettoyer le sampler, donc on peut prendre la buse d'air comprimé qui est juste ici à votre gauche. Donc on va envoyer un jet d'air. On envoie le jet d'air sur tous les trous et ensuite à partir du module de contrôle ici, en appuyant sur le bouton noir, le carrousel va commencer à tourner d'une position à toutes les 2 ou 3 secondes. En même temps, on va envoyer le jet d'air, ce qui va nettoyer les particules qui auraient pu être coincées en dessous du sampler. Appuyez pas totalement sur la buse, parce que sinon il envoie trop d'air puis le joint de caoutchouc va s'en aller. Vous pouvez aussi contrôler à partir de la valve qui est sur le tuyau de cuivre. Donc une fois que c'est fait, il vous reste juste à placer vos échantillons. Donc, présentement, la position 23, c'est vis-à-vis le réacteur. Donc ici, on ne met pas d'échantillon. Le premier échantillon qui va être à placer, c'est la position à droite, tout de suite à sa droite. Donc le premier échantillon, deuxième, troisième, et ainsi de suite, en s'en allant jusque là. On peut placer 49 échantillons avant d'avoir à remettre d'autres échantillons. Donc une fois que ça c'est fait, on va refermer le sampler. Donc on referme le couvercle. On va replacer les 3 noix, légèrement vissés pour l'instant. Ensuite, on va donner un demi-tour sur chacune des noix en alternance. Comme ça, on est sûr. Donc, on a encore la valve qui est ouverte ici. Maintenant, c'est le temps de faire la purge. Pour faire la purge, on prend la valve ici et on va tout simplement glisser la petite portion cylindrique vers la droite, vers le sampler. Donc, on pousse comme ça. On peut vérifier que l'hélium est bel et bien en train de faire la flush. On peut appuyer ici, déboucher le petit trou sur le dessus de la valve ici, tranquillement. Et après 5 secondes, 5 ou 10 secondes, quand on va retirer notre doigt, on devra entendre une décompression de l'hélium. Donc on laisse la flush se faire pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on va venir fermer la valve sur le dessus. On revisse et ensuite on va reprendre le petit cylindre ici et on va le repousser plus vers la gauche comme ça, par là. Donc là on n'a plus d'hélium de flush en poussant la petite portion cylindrique de ce côté là et il nous reste à ouvrir la valve d'isolation. Donc présentement on a la flèche qui est à l'horizontale de ce côté là. On va la remettre à la verticale vers le haut. On retourne cette valve-là tranquillement, sinon l'insert à l'intérieur va monter dans le réacteur. Donc à partir de maintenant, quand on regarde par le dessus du sampler, on peut voir le cercle orange qui est l'intérieur du réacteur.
Donc, dernière chose qui reste à faire, ça va être de remettre la caméra. Donc ici, on est flush. Et la caméra est pas tout à fait droite, il y a un petit angle dedans. Ça devrait me permettre de voir la combustion à partir d'un ordinateur. L'œillet va sûrement être en stand-by. Je peux pas faire mes analyses quand je suis en stand-by et pour ça, malheureusement, ça me prend quelqu'un qui va partir l'œillet. Donc tout ce que vous avez à faire à partir du mode stand-by, c'est appuyer sur Work, Enter, Remote, Enter. Normalement, on devrait voir les mots Work puis REM qui vont apparaître. Et après 20 minutes peut-être, toutes les lumières ici devraient être vertes. Et je vais sûrement vous demander aussi de me confirmer la quantité d'hélium qui reste dans le cylindre. Donc le cylindre d'hélium, c'est le premier à gauche de l'UPS. Donc le cylindre avec le petit bidule colorié ici. Hélium. Ce que je vais vous demander, c'est de me confirmer la quantité restante sur le cadran de droite, les chiffres en noir. Donc présentement, on est à peu près à 1500 PSI. Et ça devrait être tout ce que j'ai besoin pour partir l'analyse. Ciao!